Amen. Voilà, on va prier le Seigneur et puis on va partager sa parole. Seigneur, encore une fois, nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous fais ce matin. Nous voulons remettre ces moments entre tes mains. Merci de bénir ta parole, de me bénir encore et de m'aider, de m'assister. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, ce matin, je voulais parler de la prière, non pas simplement que ce matin, mais pendant un bon moment, si je peux, je veux nous ramener à la prière. Le but, c'est de nous amener à prier un peu plus, c'est aussi de nous amener à prendre les secrets de la prière, le secret du ministère de l'intercession, et à pouvoir être une église qui prie. La prière, c'est un élément important. On ne le sait pas toujours, mais dans la vie d'une église, dans la vie d'un chrétien, la prière doit être à une place importante, si ce n'est même la première place des activités, des disciplines du chrétien. On doit souvent parler de prière, on doit... quand on était en formation, on nous disait pour vérifier la bonne santé d'une église, il faut voir comment se comporte sa réunion de prière. Et pour vérifier la bonne santé spirituelle d'un chrétien, d'une chrétienne, il faut voir comment est sa vie de prière. Vous voyez, la vie de prière, la prière, c'est une chose. Ça permet de prendre la température. Et dans nos églises, on doit avoir des gens qui pourront se dire « Je suis quelqu'un qui aime la prière », quelqu'un qui prie. Moi, je me rappelle, le premier des diplômes que j'avais reçu, c'était à l'école de la prière. On était au Togo, on était jeunes convertis, et on avait appris qu'il y avait une école de prière qui était là. Les enseignants, il y en avait quelques-uns qui étaient du Togo, et puis il y en a quelques-uns qui sont venus du Congo, Kinshasa à l'époque, le docteur Diafila. Et pendant plusieurs jours, on a pu, avec un de mes grands frères, participer à cette école et apprendre les secrets de la prière. La meilleure manière d'apprendre à prier, c'est la prière. On apprend à prier en priant. Et quand on regarde même dans un dictionnaire vrai, et puis on se dit, mais c'est quoi la prière? La bonne réponse, c'est prier. Pour savoir ce que c'est que la prière, il ne faut pas aller chercher dans le dictionnaire, il faut commencer à prier. Et plus nous allons commencer à prier, et puis nous allons apprendre à prier. Vous voyez, nous devons commencer peut-être pour certains, nous devons accélérer pour d'autres, nous devons peut-être prendre du temps pour certains, ceux qui n'arrivent pas à prendre du temps. Jésus est venu et Jésus a fait son ministère pendant très peu de temps. Et la Bible dit que quand Jésus parle, c'est différent quand moi je parle, puisque la Bible dit que les gens qui étaient tout autour, ils étaient émerveillés lorsque Jésus enseigne. Jésus enseignait avec une certaine autorité. Et ses enseignements étaient percutants. Ça touche les cœurs. Le Saint-Esprit était là, agissant. Et Jésus avait enseigné des secrets que les gens ne connaissaient pas. Ces enseignements ont ouvert les yeux à tous ceux qui venaient l'écouter, et même à nous aujourd'hui. Les enseignements de Jésus, les paraboles qu'il a données. Et puis Jésus aussi, c'était un homme de miracles. Un homme de miracles.
Plus d'une fois dans la Bible, on voit que la foule venait et Jésus guérissait tout le monde. Il les guérissait, il guérissait tout le monde. À un moment donné, il y avait tellement de malades que les gens commençaient à le toucher. Et tous ceux qui parvenaient à le toucher sont guéris. Jésus l'a guéri des malades. Jésus a fait des miracles. Il a parlé à la tempête. Alors qu'ils étaient sur l'eau, il y avait cette tempête. Alors il s'était levé, il a dit « Silence, tais-toi ». Et ça s'était calmé. La résurrection de Lazare, qui était quelque chose. Cet homme qui était mort enterré. 4 jours après, Jésus arrive. Et même quand Jésus a dit « roulez la pierre », ils ont dit « mais il sent déjà ». Parce que le corps est en décomposition. Qui aurait pu penser? Mais voyez-vous, après tout ce que Jésus a fait, un jour ses disciples arrivent vers lui. Et ses disciples vont lui dire, Seigneur, enseigne-nous à faire des miracles. Non. Enseigne-nous à prêcher comme toi. Pas du tout. Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Ils ont vu tout ce que Jésus faisait. Mais les disciples ont pu comprendre que le secret, c'est peut-être sa vie de prière. Ils n'ont pas demandé tout de suite. Des fois, les disciples eux-mêmes étaient étonnés. Et ils disent, mais comment est-ce que le vent lui obéit? Comment se fait-il que des fois les disciples étaient étonnés? Jésus chassait les démons. Il a été tenté, il n'avait pas succombé. Et puis en l'observant, à un moment donné, les disciples n'ont pas demandé un miracle, mais ils ont demandé « enseigne-nous à prier ». Non pas « enseigne-nous comment on prie ». Ce que les disciples voulaient, c'était la pratique. Ce n'est pas la théorie, ce n'est pas la méthode, mais c'était la pratique. Je veux prier. Je veux commencer à prier. Et nous devons comprendre que Jésus va passer beaucoup de temps à prier. Et Jésus va nous dire, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Dans Luc chapitre 18, c'est ce que Jésus nous dit. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Notre vie serait beaucoup plus différente si nous prions. Si nous prions. Voyez, Jean-Baptiste disait dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, le verset 27, il va dire ceci, il va dire, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est Jean-Baptiste qui disait ça. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et si je prends ma Bible et je veux faire un exercice personnel pour moi, dans cette phrase, ce que je souligne, c'est ce qui a été donné. Ce qui a été donné. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des choses que Dieu m'a données? Est-ce qu'il y a des choses que Dieu a données à l'église de Villefranche-sur-Saône? Est-ce qu'il y a des choses que Dieu a données à mon frère? Est-ce qu'il y a des choses que Dieu a données à ma famille? Est-ce qu'il y a des choses que Dieu a données à quelqu'un au milieu de nous? Alors, non, si vraiment je prends mon cahier d'exercice et puis je veux les noter, je crois que je vais trouver au moins toute une page qui va être remplie. La Bible dira par exemple que quand j'ai donné mon cœur à Jésus, il m'a donné de devenir enfant de Dieu. Les choses que Dieu nous a données, il nous a donné de devenir enfant de Dieu. Mais le chrétien, est-ce qu'il ressemble à un enfant de Dieu? Est-ce que le chrétien aujourd'hui ressemble à un enfant du royaume? Lorsque Nicodème, dans ce même chapitre de Jean, chapitre 3, était venu la nuit vers Jésus, il va dire à Jésus, tu es, on le sait, quelqu'un à part, quelqu'un de différent, quelqu'un qui est venu d'ailleurs.
tu n'es pas comme nous. La différence est claire. La différence est claire. Et l'Église, je l'avais dit par exemple, lorsque nous venons à Jésus-Christ, la Bible nous dit que Jésus nous lave, il nous nettoie. Et quand il nous nettoie, il nous sépare. Il fait de nous des saints. Il nous sépare. Et quand il nous sépare maintenant, il nous consacre à Dieu. Et au début de la marche chrétienne, du temps des apôtres et des disciples qui ont suivi, quand on voyait les chrétiens, on les reconnaissait. On les reconnaissait. Alors ils n'avaient pas un nom particulier. Eux-mêmes, ils savaient qu'ils étaient des disciples de Jésus-Christ. Un jour, il y avait eu une émeute dans une ville. Et on avait dit, ces gens, parce qu'ils n'avaient pas de titre particulier, ces gens qui ont bouleversé le monde sont arrivés dans notre village. L'apôtre Paul était arrivé avec son équipe. Il y avait peut-être quelques sœurs qui les accompagnaient. On ne sait pas, il y avait Luc le médecin, il y avait peut-être Timothée, il y avait peut-être Silas à ce moment-là. Ils étaient une équipe, mais on les reconnaissait, les chrétiens. On les reconnaissait. Et puis finalement, on va leur donner le titre de chrétien, des petits Christ. Ou encore, mieux, le petit Christ, c'est le chemin le plus court pour expliquer ce que c'est qu'un chrétien. Et même si on reste sur ce chemin, est-ce que je suis, en tant que chrétien, un petit Christ? Est-ce que je suis un petit Christ? Il y a le Seigneur, le grand. Quand il est quelque part, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens venaient, les gens faisaient des kilomètres. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Personne ne likait le témoignage que l'autre a raconté. Personne ne s'abonnait. Mais des gens venaient. Des gens venaient. Et Jésus pardonnait les péchés. Et Jésus guérissait les malades. Et Jésus annonçait le royaume de Dieu. Et nous, les petits Christ. Voyez pourquoi nous avons besoin de la prière. Il nous a donné une nouvelle identité. Quand on regarde dans la Bible, si je reprends mon cahier d'exercice, la Bible dira aussi, par exemple, que Dieu nous a donné l'autorité. On a cité ce verset à plusieurs reprises dans Luc chapitre 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné la puissance. C'est Jésus qui le dit. Non pas je vais vous donner. À partir du moment où vous êtes devenu chrétien, je vous ai donné. Et quand il nous l'a donné, il avait cette Bible, le Seigneur, et puis il a donné, tu vois, par exemple, j'avais, tu vois, bien. Là, il avait cette Bible, et puis, il a donné. Où est la Bible? Là, c'est Gervais qui l'a. Parce que j'avais la Bible, mais je l'ai donnée. Donc, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. Et combien de fois même on revient vers le Seigneur en disant, donne-moi la puissance. Mais je te l'ai donné, mon enfant. Je ne l'ai pas, la puissance. Voici, je leur ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Waouh! On a ça, voici. Regarde. Regarde dans ta maison. Regarde dans ton cœur. Regarde dans ton coffre. Regarde dans tes affaires. Regarde, je te l'avais donné. Je ne sais pas où est-ce que nous l'avons rangé. Merci beaucoup, frère. De marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi qui nous fait peur, qui nous fait courir. Surtout en Afrique avec les sorciers. On court jusqu'à fatiguer. Et Jésus qui dit, parce que je vous ai donné ça, rien ne pourra vous nuire. Et nous sommes embêtés par toutes sortes de situations, par tout un tas de soucis, mais rien ne pourra
vous nuire. Quand on regarde dans la Bible, on voit Jésus qui nous dit à un moment donné, je vous ai... Il le disait même pas à nous, il le disait à son Père. Dans Jean chapitre 17. Il disait à son Père, alors qu'il était en prière devant son Père, à ce moment-là, le verset 22, il disait à son Père, la gloire, la gloire que tu m'as donnée. Dieu a donné la gloire à Jésus. La gloire que tu m'as donnée, eh bien je leur ai donné. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc j'ai plus la gloire que tu m'as donnée. Quand Jésus faisait son ministère, un ministère glorieux. Je peux changer, hein. C'est bon. Donc Jésus a dit dans la prière qu'il faisait, donc c'était dans un dialogue avec son Père, la gloire que tu m'as donnée. Le ministère de Jésus était glorieux. Jésus avait une gloire. Mais avant de partir, cette gloire, Jésus nous l'a donnée. Jésus nous l'a donnée. Et on peut regarder des choses comme ça, Romains 5,5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Ce n'est pas histoire de dire je parle en langue, je ne parle pas en langue. Non, ce n'est pas cette histoire. Peu importe que je parle en langue, que je ne parle pas en langue. La Bible dit que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné. Et il y avait des choses auprès de Dieu. On pourrait continuer comme ça. Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a donné aussi sa mission. Et cette mission, elle est importante pour Dieu. Mais on peut citer des choses comme ça. Mais la prière va nous aider, frères et sœurs, à aller vers de nouvelles hauteurs spirituelles. La prière va nous permettre d'acquérir cette dimension de vie chrétienne que Dieu a façonnée pour chacun d'entre nous. La prière, quand je prie, quand nous prions, on va constater un changement continuel dans ma propre vie spirituelle. Et c'est ça ce que la prière fait. La prière va nous permettre de changer les choses, de changer les situations dans le monde. Et comme je disais tout à l'heure, la grande commission, ça aussi c'est un des thèmes sur lesquels je vais revenir dans les jours suivants, peut-être un des thèmes que le Seigneur a placé sur mon cœur pour les semaines, les mois qui viennent. Parce que la prière va nous aider en tant que chrétiens à réaliser que nous avons reçu une mission et que nous devons accomplir cette mission. J'ai regardé un peu sur ordinateur et j'avais vu, vous savez, ici dans cette salle, ça fait 40 ans que nous sommes dans cette salle. Et notre frère Philippe et sa femme, et ils ne sont pas là ce matin, mais Philippe me disait que au départ, ils étaient dans une petite salle, rue Nationale. Une petite salle, ils étaient une vingtaine, une trentaine, une quarantaine. Et puis à un moment donné, ils arrivaient à manquer de place. Et donc, le Seigneur a permis qu'ils trouvent cet endroit qui est beaucoup plus grand. Et en 1984, quand cette église a été inaugurée, au mois de juin 84, il y avait un peu de monde qui était là. J'avais placé la barre à 52 personnes. Et j'ai regardé la population de Villefranche-sur-Saône en 1984, ça faisait 28 900 habitants. Et l'église à ce moment faisait 0,18% de la population. 40 ans plus tard, frères et sœurs, on a progressé,
mais on a progressé de 0,10%. Parce que si on fait le ratio du nombre que nous sommes maintenant par rapport au nombre d'habitants de Villefranche-sur-Saône, on est encore à 0,28. Comment pouvoir accomplir la grande commission sans la prière? Sans la prière. Mais dans l'histoire moderne de l'Église, il y a 100 ans, il y a peut-être 100 ans, 200 ans environ, il y a des histoires que nous lisons encore aujourd'hui, où eh bien, une ville comme New York, il y a un seul homme de Dieu, Dwight Moody, qui était arrivé dans cette ville et qui prêchait l'évangile. Et les gens donnaient leur cœur à Jésus. Il y avait une telle onction. L'onction, c'est la présence du Saint-Esprit, c'est l'action du Saint-Esprit. Il y avait une telle action du Saint-Esprit que les gens, ils ne restaient même pas pendant toute la réunion. Ils partaient. Et l'action du Saint-Esprit faisait en sorte que la voix, un peu partout où on entendait sa voix, un peu partout où on entendait sa voix, les gens se tournaient vers le Seigneur. Et il y avait donc quelqu'un qui était rentré dans cette ville et qui avait vu dans la rue des gens qui se sont mis à genoux, qui demandaient pardon à Dieu, qui dit à partir d'aujourd'hui, je veux te suivre. Et puis il y a un moment donné, il y a un de ces gens, il disait, je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens se tournaient vers Dieu? Pourquoi les gens se repentaient? Et quelqu'un d'autre lui a dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais on a l'impression que l'évangéliste Dwight Moody est venu à New York. Et quand ils se sont renseignés, effectivement, cet homme était là. Cet homme était là. Il n'avait pas une onction particulière. Je pouvais citer Smith Wigglesworth. Je pouvais citer encore Maurice Sorullo. C'est récent. C'est en 1997 qu'il avait fini, Maurice Sorullo. Même, je dirais même, parce que c'était en janvier 97 qu'ils se sont retrouvés pour une grande célébration. Et dans cette grande célébration, il disait ceci, au début des années 90, je t'avais demandé, Seigneur, de me permettre d'évangéliser 1 milliard de personnes en 10 ans. Et là, début janvier 97, on a atteint le chiffre. En l'espace de 6 années, 1 milliard de personnes évangélisées. Et je me suis dit, si l'année prochaine, par exemple, on progressait, on gagnait 100 nouvelles personnes pour le Seigneur, rien que pour Villefranche, il nous faudra 359 ans pour atteindre toute la population. Mais ce qui est dommage, c'est que si on ne le fait pas, mais on risque de les perdre. De les perdre. Vous voyez, j'ai été sur le site de l'INSEE il y a quelque temps, et sur ce site, il disait que 91% des personnes en contact avec les musulmans se considèrent musulmanes. Parce qu'ils savent comment transmettre leur religion. Ils n'arrivent pas à avoir 100%, mais 91%. Et nous, combien de personnes est-ce que nous impactons? C'est pour ça que nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin d'une vie de prière. Jésus
va aller dans ce territoire de Samarie. Et il avait cette histoire, il avait faim. Il avait peut-être fait exprès. Jean chapitre 4, il a dit à tous ses disciples, allez-y, pour aller acheter à manger. Et lui, il était resté là. Et il y avait cette femme samaritaine qui était là. La prière peut aller partout. La prière pourvoit à tous les besoins. La prière va partout, partout. Là où peut-être moi je ne pourrais pas aller, je peux envoyer la prière. Et quand finalement j'arrive, ben, la prière a déjà fait le travail. Quand Jésus a rencontré cette femme, la prière a déjà fait ce travail. Et la prière pourvoit à tout. J'expliquais dans une prédication, j'ai vite fait, donc c'était plutôt en Roumanie, où j'ai raconté cette expérience en disant que, alors que j'étais bloqué à la frontière du Ghana, parce qu'il faut donner une grosse somme d'argent que je n'avais pas, et j'avais insisté un peu, puis finalement, j'ai énervé les militaires qui voulaient me tirer dessus. Je m'étais reculé, et je m'étais reculé parce que si je les embêtais encore en disant laissez-moi passer, je pense qu'ils pourraient mettre leur menace à exécution. Et je me suis retiré de quelques dizaines de pas et j'ai fermé les yeux. Et ma prière c'était, Père, envoie un ange pour me faire traverser la frontière. J'ai ouvert les yeux. Il y a eu une maman qui, c'est ce que j'avais compris, une maman qui rentrait la nuit. Elle avait des affaires sur sa tête, elle avait un sac. Et puis, bonsoir maman, bonsoir. Qu'est-ce que vous faites? Tu veux traverser la frontière? Oui, mais les policiers ne veulent pas me laisser passer. Ils demandent une forte somme d'argent. Viens avec moi, jeune garçon. J'ai prié, j'ai ouvert les yeux. Je n'ai même pas fait attention si elle venait déjà, avant que je ferme les yeux pour prier. J'ai prié à haute voix. Mais j'ai ouvert les yeux, elle était là. C'était la réponse. La prière peut aller partout. La prière pourvoit à tous les besoins. Et cette dame que je ne connais pas, eh bien, devant elle, les militaires, calmos. Et j'ai passé. Et ce qui était étonnant, c'est que quand j'ai quitté les militaires du côté du Ghana, et les militaires au niveau du Togo aussi qui sont là-bas, bon, je sais que c'est les Togolais, je vais pouvoir leur parler ma langue, et puis eux, ils vont être compréhensifs. Mais cette dame, elle a interpellé au loin les militaires du Togo. Elle a dit, regardez bien ce jeune garçon, quand il va venir vers vous, vous ne lui prenez pas un sou. Et puis là, j'en demandais pas plus. Mais Dieu fait au-delà. Il fait abondamment au-delà de ce que nous demandons. Et du coup, j'ai dit, mais merci beaucoup, je ne sais pas qui vous êtes. Elle ne m'a même pas laissé continuer. On peut dire que vous êtes mon frère. C'est ce qu'elle m'avait dit. Et puis, quel était son chemin? Je ne savais pas, mais elle m'avait suivi. Et puis, quand j'étais arrivé vers là où je dois quitter le territoire ghanéen, je lui ai dit au revoir, merci. Et puis j'étais parti. Quelques dizaines de mètres plus loin, il y a une queue. J'étais arrivé là dans la queue. Et quand j'étais arrivé dans la queue, il y avait quelques personnes devant. J'attendais mon tour. Et puis quand mon tour était arrivé, les militaires togolais me disent « Qu'est-ce que vous avez dans votre sac ?» et tout. Et au moment où j'allais donner mon sac, cette dame, elle a crié « Hey !» Et ce qui était surprenant, c'est qu'elle était restée là, avec ses bagages sur la tête et dans la main. Hey ! Et là, comme si elle a entendu. C'est le jeune homme dont je vous ai dit. Ne prenez pas un sou, ne l'embêtez pas, laissez-le passer. Et puis le militaire togolais dit, passez.
La puissance de la prière, c'est d'aller partout. C'est de pénétrer dans tous les lieux, même inaccessibles aux missionnaires. Et c'est pour ça que, pour pouvoir gagner cette ville, de Villefranche-sur-Saône, nous avons besoin de la prière. Quand je quittais le Togo la dernière fois, il y avait un rassemblement de femmes chrétiennes. Alors, moi j'ai été, parce que j'avais des connaissances qui étaient là, j'ai été à cet rassemblement pour quelques heures, quelques temps, surtout pour saluer des personnes comme quoi je suis en train de partir. Et puis, elles ont fait cet rassemblement, c'est des femmes chrétiennes, c'est un rassemblement, je crois, je ne sais pas si c'est africain ou mondial, mais il y avait des femmes d'un peu partout qui étaient arrivées, et puis elles se sont rassemblées dans un grand hôtel au Togo, et leur désir, puisque j'avais ma belle-sœur aussi qui fait partie, et elle me racontait que leur désir, c'était si elles pouvaient terminer ce rassemblement avec un buffet. Mais l'hôtel où ils étaient, c'est un hôtel 5 étoiles, le buffet, c'est très cher. Mais elles n'ont pas renoncé. Elles ont dit, ce qu'on va faire, c'est que on va prier. On va prier. On va prier. Et ce que nous, on ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Alors elles ont prié, ça doit durer quelques jours ce rassemblement, du mercredi à samedi, et c'est le samedi pour terminer qu'elles veulent faire le buffet. Mais il s'est fait que la femme du président de la République de la Centrafrique était venue à ce rassemblement. Et pendant les 2-3 jours, elle a demandé audience pour aller saluer le président de la République du Togo. Et en partant, le président lui dit « Tout va bien ?» Il m'a dit « Oui, tout va bien. » Et de quelle manière elle lui a dit « On passe de bons moments, on va terminer par un buffet. » Et le président dit « Je vous offre le buffet. » Je vous offre le buffet. Et elle était retournée, donc le temps qu'elle a pris pour aller saluer le président, elle était retournée à la réunion, a dit, ça y est mes sœurs, Dieu a répondu à notre prière. Dieu a pourvu. Amen. La prière peut tout faire. La prière contribue à l'union, à l'unité dans l'Église, à l'unité des chrétiens. Vous voyez, parce que, eh bien, je peux par exemple dire des choses sur mon frère. Je peux dire des choses sur une sœur. Mais quand nous passons du temps à prier ensemble, on oublie tout le reste. On oublie tout le reste. Et peu importe comment je suis habillé, quand on voit, comme dans ces témoignages, que Dieu a exaucé la prière que nous avions fait ensemble, on n'hésite pas à se dire, waouh, à s'embrasser, à se donner des accolades, à sauter ensemble. Et la prière fait ça. La prière rapproche les chrétiens. La prière unit les chrétiens. Et non seulement les chrétiens de notre Église, mais nous allons prier par exemple avec les chrétiens de la route de Riotier et nous allons nous rapprocher. Nous allons prier avec les chrétiens peut-être de l'ADD de Ci et nous allons nous rapprocher parce que nous allons vivre des expériences. La prière fait en sorte que nous pouvons, à la suite, si nous prions ensemble, nous pouvons travailler ensemble. Et c'est pour ça que nous devons commencer à prier. Un verset, Jean chapitre 16, verset 24, c'est Jésus qui le dit. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez, afin que votre joie soit parfaite. Jésus veut que nous demandions. Dieu a fait les choses de cette manière. Et petit à petit, on va avancer
Je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour ça, mais ce matin, c'est pourquoi prier. Et je ne vais pas pouvoir annoncer toutes les raisons qui nous poussent à prier. Mais, vous savez, la prière, elle est importante parce que la prière va aussi nous aider à nous concentrer sur ce que le Seigneur attend de nous. La prière va nous aider. Nous devons faire attention. Parce que, vous voyez, le style de vie de notre époque, c'est le travail, la réussite, le repos, les loisirs, avancer, nouvelles technologies. Et des fois même dans nos églises, on a des programmes, mais des programmes qui répondent à ce style de vie. Mais ce que je disais tout à l'heure, dans ces choses que Dieu nous a données, c'est Dieu attend de nous un autre style de vie. Et nous avons raison. Nous avons raison. Parce que, vous voyez, je ne sais pas, comment j'étais arrivé en France, c'était en 2000. Je n'ai pas mémoire, mais je l'ai écrit quelque part en 2002, quand Shalom était né. Le grand livre de ma fille, j'ai écrit Le prix de la baguette de pain. Ça devait être moins de 50 centimes. Mais maintenant, c'est plus d'1 euro. Vous voyez, donc, c'est pour ça que nous avons besoin de prière. Je ne suis pas là pour nous condamner parce que je fais partie. Mais la vie nous impose tellement. Et ça, derrière, il y a peut-être un plan de l'ennemi. La vie nous demande tellement que si nous ne réussissons pas à avoir une vie de prière, nous allons vivre toute une vie sans pouvoir atteindre ce pourquoi Dieu nous a sauvés. On va se contenter des miettes. On va se contenter des miettes. Et la prière va faire en sorte que, vous savez, Jésus, à un moment donné, il va nous dire, mais il va le redire encore, qu'au lieu de venir à l'église pour rencontrer Dieu, je viens à l'église et j'amène Dieu avec moi. Parce que la vie de prière va faire en sorte que moi et le Père, c'est ce que Jésus disait, moi et le Père, nous sommes un. La vie de prière va nous introduire constamment dans la présence de Dieu. On n'en est pas encore là. Mais plus nous allons prier, plus nous allons apprendre à prier. Et plus nous allons continuer à prier. Et plus nous allons développer notre vie de prière. Petit à petit. Jusqu'à ce que, finalement, nous allons parvenir à ce niveau. Et c'est pour ça que, vous voyez, nous sommes appelés à vivre le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à changer les choses tout autour de nous. Nous sommes appelés à interpeller le monde en bien. On a essayé la tolérance. On a essayé d'être comme eux pour les attirer. Mais on se rend compte que, finalement, on ne réussit pas. Mais je voudrais nous encourager à comprendre que la prière, elle est importante. Les prières qui sont faites un peu partout dans le monde nous ont montré que des milliers de personnes, des milliers de chrétiens, ils vivent de belles expériences à travers la prière. C'est la preuve que la prière fonctionne. C'est la preuve que la prière fonctionne, frères et sœurs. Et même dans des situations compliquées, difficiles, des situations de guerre, on voit que ceux qui savent prier, ceux qui restent dans la prière, ils arrivent à faire la différence. Les disciples ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Et moi je dis, Seigneur, donne-moi de prier. Je veux prier. Je veux passer du temps à prier. Et je pense que si nous voulons véritablement, frères et sœurs, que les choses changent pour nous, dans notre santé, dans notre foyer, dans notre quartier, un peu partout, mettons-nous à prier. On va continuer, comme j'ai dit. On verra peut-être quelques étapes, comment faire. Mais si déjà, nous pouvons prendre la résolution, dire, je veux être un chrétien, une chrétienne qui prie.
Je veux commencer. Et comme je dis, n'attendez pas que je vous donne une recette. Commencez. Et puis continuez encore. Commencez, continuez, petit à petit, par une phrase. Et puis répétez cette phrase. Il n'y a pas de problème. Nous sommes devant Dieu. Jésus a prié pendant 1 heure, c'est vrai. Mais c'était à la fin, quasiment, de son ministère. On ne sait pas pendant combien de minutes il priait au départ. Mais au cours de son ministère, il y a eu des moments où il a prié toute une nuit. On le sait, mais on ne sait pas avec combien de minutes il avait commencé. Il avait 30 ans environ quand il a été baptisé. Il était parti pour prier dans le désert, c'est vrai. Mais il avait 12 ans déjà, il voulait s'occuper des affaires de son père. À quel moment est-ce qu'il avait commencé? Et de quelle manière il avait commencé? Je vous encourage à commencer. À prendre la prière importante. On a besoin de prier. On a besoin de prier pour ça. On a besoin de prier, même si ce n'est pas pour ça. On a simplement besoin de prier pour se rapprocher de Dieu. Je veux qu'il y ait la prière dans ma vie. Et nous allons voir que petit à petit, tout va changer. Amen. Voilà, gloire à Dieu. On va peut-être se mettre debout. Je vais demander à mon frère Arnaud s'il veut prier le Seigneur pour nous. On va s'arrêter là ce matin. Seigneur mon Dieu, merci encore pour ta parole ce matin, Seigneur. Et c'est vrai que des fois on est comme dans une habitude de te prier machinalement, Seigneur, de te prier sans même y mettre la foi. Mais on veut ce matin se recentrer sur ce que nous dit ta parole, Seigneur. Ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous le donnera. Et Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu es un Père bon qui aime ses enfants et que tu donneras ce qui est bon. Peut-être pas ce que nous, on désire humainement, mais ce qui est bon pour nous. Donne-nous du discernement dans nos prières, donne-nous de demander ce qui est juste, donne-nous de demander ce qui te glorifie, donne-nous de demander d'être des artisans, des ouvriers utiles et efficaces dans l'avancement de ton royaume. Et comme tu nous l'as promis, tu nous donneras tout le reste au-dessus, Seigneur, tout le reste en plus. Seigneur mon Dieu, encourage encore celui dont la foi vacille et que tu puisses le rencontrer dans ces temps de prière, que tu puisses lui donner goût à la prière, lui donner goût à ces temps avec toi, ces temps de cœur à cœur avec toi. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, de pouvoir être, Seigneur, des gens qui se tiennent devant toi, Seigneur, avec un cœur pur, d'une conscience renouvelée, Seigneur. Et donne-nous de voir, Seigneur, ton bras, Seigneur, agir, Seigneur, et qu'on puisse avoir d'autres témoignages, d'autres actions de grâce à faire monter vers toi, comme nous l'avons entendu ce matin, parce que tu réponds à la prière et que tu es dit. Gloire à toi. Amen. Voilà, dans les annonces, j'avais oublié, je voulais vous le dire parce que je me suis dit qu'à la fin de chaque mois, je vais faire le point par rapport au nouveau local. Voilà, donc merci pour vos dons. Ça continue d'augmenter pour que nous puissions atteindre cet objectif. Et puis vous dire qu'on a déposé ce mois de novembre donc tous les documents. Donc on a déposé 2 documents. Et il y aura un document qui va aller pour la sécurité, un document qui va aller pour les personnes handicapées en mobilité réduite, et puis un document qui va aller pour tout ce qui est sécurité incendie. Voilà, prier pour que le Seigneur permette que rapidement on puisse avoir les retours. On nous avait dit que ça va prendre 5 mois, mais ce serait bien si on peut réduire ce délai, parce qu'on a pris du retard pour déposer, on a pris au moins 1 mois de retard pour déposer ces documents, et comme on l'a entendu ce matin, avec la prière on peut, mais on remercie le Seigneur parce qu'au niveau de la banque, c'est bon, la banque nous a répondu favorablement. Amen, gloire à Dieu. Amen, hein? Amen. On est reconnaissant. Donc il ne reste plus que cette autorisation pour conclure l'affaire, et puis commencer à retrousser la manche pour aménager l'autre côté. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Et à mardi.